que la guerre en Iran a des répercussions économiques directes sur le continent africain. Sur le continent africain, parce que, comme j'ai dit, en termes de biens et services, le premier pôle où nous avons le trio Chine, Inde et Japon qui, en direct, subissent le coup de ce choc par le gaz venant du Qatar qui sera en récession, et eux se répercutent tout de suite sur le marché européen. C'est déjà, d'abord, il y a 2 semaines, quand je suivais les cours qu'il y avait, je voyais déjà les tendances qui étaient en train de monter. Donc eux, ils se répercutent tout de suite sur le marché européen, et le marché européen, aujourd'hui, nous savons que c'est du gaz pour la production d'énergie, les ménages et tout. Donc immédiatement, eux aussi, ils répercutent. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on ne produit pas, on n'est pas beaucoup industrialisé. Malheureusement, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui subissons le surcoût. Très bien. Dominique Brou. Alors, la question du détroit d'Ormuz est une question principale, vu la crise qui a lieu aujourd'hui en Iran. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est la carotide de l'énergie mondiale. Le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, lorsqu'il est asphyxié, c'est toute l'économie mondiale qui est asphyxiée. Donc, il faut mettre en place, on va dire au niveau du droit international, des relations internationales, des moyens pour qu'on puisse en quelque sorte régler la situation du détroit d'Ormuz. Que, comme vous l'avez dit, 20% à 30% du commerce énergétique mondial passe par le détroit d'Ormuz. Et ça, l'Iran le sait. Donc, elle tire sur, on va dire, cette ficelle pour pouvoir en fait mettre la pression sur Israël et les États-Unis afin de pouvoir en fait trouver des voies et moyens pour trouver une sortie face à cette crise. Donc pour moi, le détroit d'Ormuz est un passage très important pour l'énergie.